C'est le moment de vérité, la grande finale du défi mini-pot au Hall de Longueuil. Ils seront 6 au départ. D'abord, la première formation, Carl Carmoni et Sylvain Boucher, les champions de la saison régulière. Ron Policeno et Sylvain Caz. Et pour terminer, la jeune formation, Valérie Noël et Patrick Leclerc. Cette émission vous est présentée par Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Claudine Douville et Serge Vleminx. Bienvenue au Hall de Longueuil, d'où vous parvient aujourd'hui la grande finale de cette saison 93 du défi Mini-Pot. Serge, on a 3 équipes qui vont se disputer le titre de champion. Oui, et là-dessus, je pense que... Parlons d'abord de la jeune formation, entre guillemets, Patrick Leclerc et Valérie Noël. Si ces jeunes veulent l'emporter, ils doivent charger dès le départ série de birdies. Selon moi, c'est peut-être leur seule façon d'espérer de remporter la victoire. Parce que plus le match va avancer, plus on va assister à un duel entre les 2 vétérans, les 2 guerriers, Carmoni et Ron Policeno. Alors, Carmoni qui joue avec Sylvain Boucher. Sylvain Boucher et de l'autre côté, Policeno qui joue avec le jeune Caz. Et ce sont 2 jeunes aussi qui auront certainement leur mot à dire dans ce match. On met l'accent sur les vétérans, mais Sylvain Boucher nous a montré par le passé aussi qu'il a les reins très solides. Je ne dis pas que Caz et Boucher n'ont pas de talent, c'est pas ça que je dis. Plus le match va avancer, plus l'expérience de la compétition, les jeunes Boucher et Caz ont du talent, mais ne m'ont pas prouvé. Moi, peut-être que Jocelyn va donner une opinion différente, qu'ils ont les nerfs d'acier pour résister à la fin. Alors que Policeno et Carmoni, dans le passé, ont prouvé qu'ils pouvaient, en fin de match, réussir le birdie important. Vous voyez un match serré? Je le prévois, je l'espère. C'est la dernière émission de la série cette saison. J'espère qu'on va terminer sur une note spectaculaire. Rapidement, un dernier mot. Dans l'ensemble, je pense que la saison 1993, pour moi, a été un petit peu décevante. On n'a pas eu les performances auxquelles je m'attendais. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on aura le match qui sera finalement le point culminant de cette saison. Voilà. Bonne saison d'hiver. Oui. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'en pense Jocelyn Noël. Jocelyn, vous avez entendu ce que Serge nous a dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas vraiment. Moi, Patrick Leclerc et Valérie Noël, je les ai vus évoluer en fin de saison. Et puis, quand il parlait de fin de match intéressante, je dois rappeler que les 2 victoires de Valérie et Patrick se sont soldées par des charges à la toute fin du match. On se souvient des charges de Patrick à Hall au trou 15 à 18. On se souvient également de la complicité de ces 2 joueurs à Gatineau pour remporter une victoire importante. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi que ça va devenir mon équipe favorite, Patrick Leclerc et Valérie Noël, pour continuer pour nous revenir l'an prochain à la première émission. Et l'expérience, dans l'expérience de Policeno et de Carmoni? Oui, il faut d'abord faire un petit résumé rapide que Carmoni et Boucher ont dominé le premier tiers de la saison régulière. C'est eux qui ont terminé en tête avec beaucoup de points d'avance, d'ailleurs. Effectivement, c'était quand même un exploit remarquable, quoi, mais la façon dont j'ai vu Sylvain Boucher il y a 3 semaines, si on veut, sur le terrain des Halles de Longueuil, me laisse un peu perplexe face à cette équipe. Il y a également Ron Policeno et le jeune Sylvain Caz. Sylvain en a étonné plus d'un à Hall avec des coups et des trous vraiment importants. Mais mon équipe reste Leclerc et Noël pour cette finale. Merci beaucoup, Jocelyn. Bienvenue. Alors, on fait une courte pause. On revient dans un instant avec ce match qui promet d'être palpitant. Alors, le temps de vous rappeler que la performance de la semaine, l'auteur recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Attention pour cette grande finale. Les bourses 1 à 6, 100 $, 7 à 12, 150 et les trous 13 à 18,
200 $ par trou. C'est le principe de la bourse reportée. Au départ, donc, 100 $ la bourse. Et ça revient. Birdie. Ouais, Sylvain Boucher. Très belle ligne. L'énergie va être à son paroxysme cette semaine, encore une fois. L'équipe Carmoni-Boucher qui avait fait belle figure en début de saison, on s'en souvient, avec 3 gains en début de saison à Saint-Eustache. Très beau départ de Sylvain. Le trou numéro 1, Serge, soit dit en passant, est le deuxième meilleur trou réussi durant toute la saison avec 26 birdies. Le tir de Cass. Ça revient pas tout à fait au retour à court. Justement. Sylvain Cass. C'est Lucie Bussière qui a dominé ce trou tout au long de la saison avec 4 birdies en 4 essais. Et elle a vraiment contrôlé ce trou à la perfection. Il y a Valérie Noël aussi qui s'est bien imposée avec 2 bons birdies et Sylvain Cass qu'on vient de voir aussi avec 2 birdies. Ici Ron Policello là, qui heurte le dernier totem, donc c'est la normale au dossier de l'équipe. Alors dès le départ, Carmoni et Boucher qui ont une option sur une bourse. Attention maintenant autour de Leclerc et Noël. Leclerc qui rate au départ. Juste un peu plus rapide, juste un peu trop rapide, dis-je. Si ce tir était un peu plus lent comme l'avait fait Sylvain auparavant, c'était excellent, c'était la même ligne. À Valérie maintenant de pouvoir reporter la bourse. Si Valérie n'inscrit pas le birdie, Carmoni Boucher, dès le départ, 100 $ dans leur coffre. Valérie, ça déborde vers la droite. Ça revient. Oh! Rate de très peu. Elle a passé de l'autre côté du trou, vraiment manqué de chance ici. Alors donc, Carmoni et Dugas qui inscrivent un premier gain, 100 $ au premier trou. Trou numéro 2. On va en profiter immédiatement, Oui. Jocelyn. La grande famille Mini-Pot, elle a grandi cette année. Effectivement, Serge, 4 nouvelles pistes sont en opération depuis peu, soit 3 dans les régions de Québec et une dans la région de l'Outaouais. On commence par la piste de Charlesbourg à Place Beau-Royal, propriétaire M. Georges-Albert Bertrand. Il y a la piste de Vanier également, coin Hamel et Perle-Lièvre, propriétaire Laurier-Lapierre. Le complexe Swing de golf à Lévis, propriétaire Denis Nadeau. Et également, finalement, le petit dernier, le petit nouveau, celui de Elmer à la Marina, propriétaire Adèle Cléroux. Alors, bienvenue à ces nouveaux franchisés et bon succès. Carmoni, non, c'est raté en relève, donc la normale inscrite au dossier de l'équipe. Maintenant, Sylvain Cass. C'est la montée, ça déborde. Et finalement, se retrouve dans le coin à gauche. Le trou numéro 2, Serge, est un des trous les moins bien réussis. Il fait partie des 5 moins bien réussis durant toute la saison. 14 birdies en tout. Alors, on vous parlait du trou numéro 1 avec 26 birdies. C'est tout près de la moitié. C'est vraiment considérable combien les joueurs n'ont pas su contrôler ce trou durant toute la saison. Oh, attention, ici, Sylvain, ça retombe. Sylvain était justement dans le coin et il a joué peut-être un peu lent. Dans ces circonstances, on suggère toujours aux joueurs de jouer un peu plus rapide pour éviter justement la grande casse qui s'est produite dans son cas. Et rate à nouveau et se retrouve dans la trappe arrière. Sensiblement au même endroit. Et là, c'est pas facile parce que... Et là, ça se promène. Là, il pense. Là. Double bogey. Heureusement, il a comme compagnon d'armes un vétéran, Ron Policino, qui en a vu d'autres. Ron, la montée. Oh! Rate de très peu. Il a contourné la coupe. Et là, devra vraiment prendre son temps. On le voit ici frotter le tapis pour enlever le plus d'imperfections possible. Policino, tout au bas de la pente. La montée. Oh non, rate! C'est pas vrai. Il a raté l'objectif. Il faut rappeler également, en plus des bourses, les joueurs, la meilleure équipe, l'équipe qui obtiendra le meilleur match cette semaine reviendra s'il y a série l'an prochain, justement. Et là, s'il rate l'objectif, ramasse sa balle et l'équipe a double bogey. Il est peut-être inconfortable légèrement parce qu'il a un nouveau putter. On peut se remarquer qu'il a un nouveau bâton entre les mains. Là. C'est raté donc, dossier de l'équipe. Et qui aurait cru un tel scénario en début de match? C'est le double bogey. Ouf! On n'a pas vu scénario souvent en saison, justement. Surtout pour un pointage équipe, c'est excessivement rare. Et là, j'ai hâte de voir leur réaction parce que ça doit être très dur pour le moral. Mais on est encore tôt dans le match, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, c'est la chance difficile parce que d'obtenir maintenant pour Valérie Noël une bourse. Attention. Non, c'est raté. Ce sera la normale portée au dossier de l'équipe.
Bah, c'est un peu comme en saison régulière, les participants qui éprouvent de la difficulté au trou numéro 2. Alors voilà maintenant la situation. Et là, le double bogey de Policino Caz. Ils ont plus 2, Leclerc Noël, la normale et Carmoni Boucher, moins 1. Vérité donc de un coup. Et c'est 200 $ maintenant au trou numéro 3 en piste Carmoni. Ça déborde à gauche et ça demeure à gauche. Oui, le trou numéro 3, on le rappelle encore une fois, ce trou doit se jouer à une vitesse parfaite pour que l'exécution soit excellente et le résultat également. C'est Carl ici qui a joué un peu trop rapide. Sylvain, non, ça demeure à gauche. C'est la normale au dossier de l'équipe. On se souvient au début de la saison, Sylvain Boucher qui réussissait des birdies à profusion sur le trou numéro 3. Il est d'ailleurs celui qui a fait le plus de birdies sur ce trou cette saison. Valérie, la ligne à gauche, à droite tige de l'obstacle. Oui. En partant de la ligne de départ. C'était un peu trop lent justement et c'est pourquoi que ce tir ne s'est jamais redirigé à la coupe. Patrick Leclerc maintenant. Monte bien haut. La bande arrière. C'est bon. Birdie! C'est Parfait. fait! Exécution parfaite, Serge. Justement, la grande courbe est pour permettre à ce tir, justement, de se diriger à la gauche de la coupe, emprunter justement le petit canal et revenir à la coupe. C'est vraiment parfait. Voilà maintenant Caz et Policino qui ont été victimes d'un double bogey. Policino au départ. Ça monte très haut, ça revient. Birdie! La grande courbe, et c'est une manière très particulière de le jouer. Ron Policino le réussissait justement à la perfection pendant l'entraînement et c'est pas surprenant de le voir faire, mais c'est excellent. Alors ici, Carmoni Boucher, Leclerc Noël sur un pied d'égalité. Et 2 coups derrière, c'est Policino et Caz. Il n'y a personne qui s'est sauvé de la bourse. Elle est maintenant de 300 $. Valérie qui rate de très peu sur le trou numéro 4. Le trou numéro 4 cette saison, Serge, c'est un trou un peu casse-tête. Il se retrouve également parmi les trous les moins bien réussis. C'est Ron Policino qui est le grand meneur sur ce trou avec 2 birdies justement. Et il n'y a pas d'autres joueurs qui ont réussi plus de 2 birdies ou 2 birdies et plus sur ce trou. Et ils en auront besoin du birdie de Policino. Ici, Patrick, non, ça déborde. Et finalement, c'est la normale portée au dossier d'équipe. Ron Policino, Sylvain Caz. Quel mauvais départ! Mais le birdie au trou numéro 3 pourrait les relancer ici. On ne sait jamais, là, c'est tout. Ah oui, donc. Et Ah oui, non, non, c'est raté par Ron. Le retour. La normale ne devrait être qu'une simple formalité. Là, si on veut éviter de glisser davantage, il faut justement avoir le trou d'un coup qui va permettre de rester dans le match. Si on obtient encore un coup de difficulté, un coup de plus, là, ça va être difficile. La normale portée au dossier de l'équipe, donc la porte est ouverte pour Carmoni et Boucher mettre la main sur une bourse de 300 $. Sylvain, l'impact, oh, il a raté de peu. Ouais, Ça revient. Un peu comme il y a 3 semaines, Serge, à la 13e émission. Son tir a bifurqué rapidement vers la droite. J'ai hâte de voir maintenant Carl comment est-ce qu'il va s'être ajusté sur ce trou cette semaine. Carmoni, le haut de l'obstacle. Osez, Sylvain! Birdie! 300 $. Voilà que Carl Carmoni met son mot dans le match. Oui, la ligne était parfaite et jusqu'à présent, les dollars qui s'accumulent pour cette équipe, 400 $ maintenant d'accumuler pour cette équipe. Alors voilà maintenant la situation au niveau de la carte de pointage. Moins 2 Carmoni Boucher, moins 1 pour Leclerc Noël. À Claudine! Alors, Carl, ton équipe vient de réussir un birdie de 300 $ et un birdie qui vous met en avance dans le match aussi. On sent que là tout le monde se raplombe un petit peu. Là. On embarque dans le match. Oui, on a à peu près 15 minutes de pratique avant le début du premier trou. Et puis, il y a une petite adaptation de vitesse à faire. Puis, il y a le facteur vent aujourd'hui qui est très important. Mais la majorité des joueurs prennent 1 ou 2 trous avant d'embarquer pour concentration parfaite. Avant de s'ajuster finalement, parce que là, c'est 3 grosses équipes qui se rencontrent aujourd'hui. Oui, c'est 3 grosses équipes. Puis aujourd'hui, moi et Sylvain, on a un but. Les sous, ça n'a aucune importance. C'est uniquement les coups qui comptent. Car le gagnant d'aujourd'hui revient pour le premier skin l'an prochain. Alors, on joue aujourd'hui pour construire l'an prochain, c'est ça? Aujourd'hui, pour construire l'an prochain, oui. Puis c'est juste les coups qui comptent. On veut gagner au pointage. Quand même qu'on ne gagnera pas un sou, ça n'a pas d'importance. C'est le titre.
Oui, le titre. Mais là, ça paraît bien de dire ça, mais vous avez déjà 400 $ en poche. Je ne le savais même pas. Merci beaucoup, Carl. Merci, Claudine. De retour maintenant au 5e trou. Carl Carmoni. On veut être de retour l'an prochain. On veut être les champions au niveau de la carte de pointage. Birdie, un deuxième consécutif. Excellent birdie de la part de Carl. On l'a entendu justement dire que c'était le pointage qui primait. Et ils vont nous en mettre plein la vue jusqu'à la fin. Valérie Noël maintenant, attention. Non. C'était un peu trop rapide dans son cas. Si ça avait été un peu plus lent, on aurait pu voir la balle travailler un peu plus autour du trou et avoir plus de chance justement d'effectuer le birdie. Alors, le petit cri d'encouragement à Patrick Leclerc. Leclerc, les bandes de côté. Birdie. Excellent. C'est fait. Excellent. On se maintient à un coup des meneurs et c'est important ici. C'est d'ailleurs la priorité des trois équipes, j'imagine, d'effectuer le meilleur pointage possible pour être dans le match jusqu'à la fin. Et pendant ce temps, il y a Ron Policino et Sylvain Casse qui doivent maintenant suivre le rythme parce que ils ont déjà 2 coups de retard. Oui. Et c'est fait! Oui, c'est excellent. D'ailleurs, tout au long de la saison, c'est un trou qui a été très, très bien réussi par les participants. Il se retrouve parmi les 4 meilleurs trous en saison. Sylvain Caz et Ron Policino qui présentent maintenant une fiche après 5 trous, la normale. Eux, qui à un certain moment étaient plus 2. Là, ça va être intéressant de voir Sylvain Boucher à l'œuvre parce que c'est lui le seul qui a fait 5 birdies à ce 6e trou en 5 essais, monsieur. Alors, il le contrôle vraiment à la perfection. Il ne l'aura jamais raté. Attention! Oh! Là, c'est raté dans un premier temps, ça revient. Voilà son premier échec. Oui, effectivement, c'était un peu trop glissant comme tir et puis ça a passé à la gauche. Faut dire que c'était pas les mêmes terrains non plus. Patrick! Oui! Birdie! Ah là, l'égalité. L'égalité dans le match, Serge, et c'est important. Patrick, justement, qui s'impose à nouveau. Son 3e dans le match. Nez à nez. Son 3e dans le match, son 2e consécutif. Les 3 birdies de l'équipe lui appartiennent. Ils ont rejoint Carmoni et Boucher, Caz et Policino. Ils doivent continuer de charger. Et là, ici, Policino et Caz, là maintenant, Policino doit réussir le birdie pour priver Leclerc et Noël d'une première bourse. Ron Policino. Birdie! Oui, le tir qui suspend justement à la droite, c'était parfait. La bourse sera reportée. Voilà son tir au centre de l'obstacle, la bonne vitesse. Ça descend à la coupe, c'est excellent. Ils sont privés, Leclerc et Noël, d'une bourse. Ils accusent toujours, toutefois, 2 coups de retard. Comme on le voit à l'écran, Carmoni Boucher, Leclerc Noël, c'est la bataille nez à nez. Policino Caz, 2 pas en arrière. Et là, on entre dans la 2e phase des trous 7 à 12. Birdie! Oh! Leclerc, le point brandi. Et l'importance de ce birdie, Serge, parce que le 7e, c'est le 2e trou moins réussi cette saison. On sait les difficultés que les participants ont connues sur ce trou. Le birdie est inscrit pour leur part et c'est vraiment excellent. Et la bourse est de 150 $. Sylvain Caz, le retour, non. Ça manque de force. Mais là, faut Ce que sera la normale. Il faut que Policino et Caz répliquent au birdie et aux charges des 2 premières équipes. Si on veut maintenir l'écart à 2 coups présentement, là, dans le but de retrancher le plus de coups vers la fin. La montée, Ron Policino. Oh, la bande arrière. On a vu la réaction. Oui, hein, regardez la réaction, Ronnie. Il n'y a pas un aimant dans la coupe, peut-être? Cette balle qui revient, roule, ne cesse de rouler, bifurque un peu vers la gauche et pénètre finalement la coupe. Et tout un spectacle encore cette semaine. Et voilà Boucher, Carmoni qui doivent répliquer à leur tour. Au départ, le quart de Sylvain qui a pivoté et le tir complètement raté. Justement, comme tu le dis si bien, c'est une des difficultés, un des inconvénients des joueurs souvent ont tendance à bouger les épaules et c'est ce qui fait que le tir s'éloigne énormément de la cible. Carl Carmoni, non! C'est raté, donc ce sera la normale. Et Ron Policino, Sylvain Caz qui se rapproche à un coup de l'équipe de Carmoni Boucher, mais demeure à 2 coups de Leclerc et Noël.
Et voilà la situation maintenant. Leclerc-Noël, moins 4. On cède la parole à Claudine. Eh bien, Patrick, c'est bien parti pour toi. 3 birdies de fil. Alors ça donne du pep dans le soulier, comme on dit. Bien, disons qu'on n'avait pas le choix. On était malchanceux dans les premiers trous. Puis, fait que là, je dis, on va changer un petit peu le rythme. On a changé de partant au numéro 3, puis ça a bien marché. Fait qu'après ça, on a décidé d'alterner un petit peu plus souvent. Puis à partir du 5e, là, aussitôt que ça s'est mis à rentrer, bien là, je dis, je continue. Vous faites une équipe solide, toi et Valérie. Est-ce qu'il y a des parties du parcours où tu es plus confiant que d'autres? C'était pas mal les trous qu'on vient de faire. C'était le 3, 4, 5, 6, qui était quand même, ça faisait assez bien. Puis les autres sont un petit peu plus difficiles, mais sont toujours quand même réalisables. Fait que j'ai toujours bon espoir jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Patrick. Merci. De retour maintenant au 8e trou et la bourse, Jocelyn. 500 $. Oui, et on sait combien il est difficile ici à Longueuil. Patrick, oh non, la ligne était belle. Ouais, ah oui, très très belle ligne, mais manque un peu de vitesse, justement. Comme on l'expliquait là, il y a 3 semaines, il faut que cette balle ait la vitesse parfaite à la coupe pour que celle-ci ne dévie pas vers la gauche. Là, Valérie, il faudrait réussir un birdie, là. Aider la coach de l'équipe. Même phénomène. Ouais. Même phénomène. Alors, il n'y a pas de birdie pour la formation. Et le trou numéro 8 n'est pas facile à maîtriser. Non, pas du tout, Serge. Cette saison, quand même, il y a eu de très très bons résultats sur ce trou. Mais il faut dire qu'à Saint-Eustache, c'était un trou relativement facile où les joueurs pouvaient bénéficier de beaucoup de trous d'un coup, ainsi qu'à Hall également. Mais là, Sylvain Caz, qui vient de complètement rater l'objectif. Il est loin pour la normale. Je ne m'en ferai pas trop à sa place parce c'est que raté. c'est Ron Polisano le meneur sur ce trou avec 3 birdies en 3 essais. Il ne l'a jamais raté également. C'était à Hall cependant, mais Attention, ouais, On c'était va voir à Hall, on va voir. Le vétéran. Ah oui, donc! Ah oui, non! Birdie! Vous aviez raison. pour une fois, oui. Eh oui, Polisano. Il contrôle à merveille ses trous d'obstacles. On voit qu'il a un effet particulier pour que cette balle, justement, reste en ligne droite. Et il est un peu plus rapide que les 2 autres concurrents antécédents. Et c'est excellent. 3e consécutif. Une sérieuse option sur la bourse. Et en plus, on a réduit l'écart à un seul coup avec les meneurs. Carl, non, c'est raté. Devra se contenter de la normale. Et c'est au tour de Sylvain Boucher de s'imposer. Il a un birdie au départ. Depuis ce temps-là, c'est le silence. Sylvain, attention. Non, c'est raté. Donc, Polisano, Caz ont mis la main sur une bourse. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de l'année recevra un agenda électronique de Quai. Quai, les pelules faciles avalées, tous les bienfaits de l'ail sans odeur. Alors la bourse, c'est de 150 $ maintenant. Et là, ici, c'est Sylvain Caz, le tir qui a complètement débordé. Oui, c'est un trou ici réputé pour sa vitesse. Il est très, très rapide. C'est-à-dire qu'on a de bonnes chances de se retrouver derrière. Ça, Sylvain, c'est ça. Caz qui inscrit la normale. Il est bien guidé par Ron Polisano, Serge, à la perfection. On a vu Ronnie qui lui a dit, justement, punch la balle, c'est-à-dire donne un petit coup sec, essaie par la bande et ça marche. Polisano. Non. On se contentera donc de la normale. La poussée ici, là, de 4 birdies s'arrête. Oui, il a passé très, très près de la coupe. C'est pour cette raison qu'elle a très, très rapidement dévié. Non, également le même phénomène qui se produit. C'est Valérie, cette fois, qui se retrouve de l'autre côté. Et comme je le disais, ça prend vraiment la vitesse parfaite. Pas trop fort, mais justement, la vitesse excellente. Elle va tenter la même chose. Valérie, attention. Non, ce sera le bogey. Rapidement, Serge, c'est le 3e trou mieux réussi cette saison. On parlait du 2e trou mieux réussi avec 26 birdies. Je lance la question aux auditeurs ainsi qu'à vous, Serge. Le trou le mieux réussi cette saison, à votre avis? On va donner la réponse un peu plus tard. Alors ici, Patrick, qui non, ne réussit pas le birdie, devra... Oh, je ne dirige pas le birdie, attention. Il devra assurer la normale. Il devra, oui, compléter la Je normale. pense qu'il va le faire. Hein? On se rappelle en mi-saison qu'il avait ramassé sa balle au 6e trou. Et
depuis ce temps-là, je pense pas qu'il répète cet exploit. Non. Ça a traversé rapidement. Attention. Ah, du côté Ce droit, n'est pas réussi. elle va rester là. Ça, c'est presque assuré. À moins qu'elle touche la bande ou revienne par la bosse. Mais habituellement, là, quand elle traverse à droite, elle reste là. Alors, Sylvain qui laisse la place à Carl Carmoni. Rappelons que la bourse est de 150 $. Carl, l'aller-retour. Birdie! C'est fait! Voilà. Voilà. Et maintenant, on crée l'égalité avec Patrick et Valérie cette fois. Pour répondre à votre question, moi, j'irai avec le trou numéro 17. C'est pas bête, hein? C'est pas bête, hein? Surtout avec les 17 qui se sont réussis justement à Hall, hein? La situation, Leclerc-Noël, moins 4. Égalité, Carmoni-Boucher, moins 4. Mais Policello et Caz ne sont pas loin. Un seul coup de retard. La bourse a été gagnée par Carl Carmoni avec le birdie. Elle demeure à 150 $. Sylvain Boucher, au trou numéro 10, qui a raté le coup de départ, tentera de convertir tout ça en normal. C'est un trou qui s'est réussi de façon très normale. Il se situe dans la moyenne avec 17 birdies cette saison. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui se sont imposés sur ce trou non plus. Et là, Carmoni qui rate le birdie, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Sylvain Caz. Oh, birdie! On a vu la méthode, excellente. Ça c'est du Policeno, ça. C'est Sylvain qui a joué, mais il a placé sa balle coin droit pour que la balle se dirige vers la gauche. La ligne est parfaite en plein centre, c'est le birdie. Encore une fois, Sylvain Caz qui réussit à s'imposer malgré quelques petites bévues. Il revient à la charge, c'est important. Alors, Valérie Leclerc et Patrick Leclerc, Valérie Noël dit, j'ai Patrick Leclerc, s'ils ne réussissent pas le birdie, c'est triple égalité. On croyait vraiment qu'elle était pour poursuivre qu'elle était pour faire justement exécuter son premier birdie dans le match. Elle aussi le pensait également par son commentaire. Cette balle qui refuse de revenir vers la droite. Assure la normale quand même, Patrick pourra l'essayer de façon plus convenable. Patrick l'a monté. Oh, attention! Birdie, Leclerc a dit, non messieurs, nous demeurons en tête. Le point brandi et c'est excellent par la porte d'en avant, sensiblement la même ligne que Sylvain Caz. Patrick Leclerc continue de s'imposer à 5e dans le match. Alors la situation dans le match maintenant, Leclerc-Noël en tête, Carmoni-Boucher, Policello Caz à un coup des meneurs. Policello et Caz là, qui ont une belle poussée, une belle série. Eux qui avaient si mal commencé. Là ici on touche à l'obstacle. Mais ça s'éloigne du côté de Sylvain Caz. Au 11e trou. Oui, on a vu qu'il a heurté le bout de l'obstacle. Un 11e trou dont vous vous souviendrez longtemps, monsieur oui, hein? Noël. À 2 reprises, hein? Ce qui est important, c'est c'est raté. Oui. Ce qui est important, c'est de l'oublier quand on revient dessus. Ça, c'est très difficile. Je dois vous dire que quand je me suis présenté au trou numéro 11 la semaine dernière en grande finale, j'y pensais vraiment au bogey qu'on avait effectué contre Gilles et Lucie. Et j'ai encore une fois... Policello birdie! Il est superbe! Impressionnant! Lui, il n'a pas peur du carrefour et on l'a vu, le prendre à la perfection. La roulade est parfaite, la vitesse également. Surtout que le trou numéro 11 n'a pas été un trou très bien réussi cette saison. Il figure parmi les trous les moins bien réussis. Valérie Noël, non, heurte le début de l'obstacle. Une Noël qui heurte le bout de l'obstacle. Ça vous dit pas quelque chose, ça? En effet. Oui, hein? Elle va tenter la normale. Elle voit quand même la coupe. C'est un coup roulé relativement long, mais très bien réussi, Serge. Oui. Un coup roulé là, très, très, très important pour permettre à Patrick de l'essayer. C'est ça qui est important. Patrick, ça tourne, non. Ça s'éloigne. Donc, Ron Policello et Sylvain Caz ont rejoint les meneurs. Jocelyn Noël, ils étaient 2 coups de retard en début de match. On pourrait avoir une triple égalité, là. Ah non, pas de ouais, si Sylvain Boucher réussit le birdie au 11e, il y a triple égalité dans le match. Alors, quelle fin de match à prévoir jusqu'au bout, Serge? Et la bourse, si Sylvain ne réussit pas le birdie, la bourse sera de 300 $ pour Ron Policello et Sylvain Caz. C'était un autre trou dominé par Ron Policello avec 3 birdies en 3 essais. Alors, c'était son 4e. Il ne l'a pas raté lui non plus. Non, c'est raté. Donc, il y a bourse
300 $ pour Ron Policeno et Sylvain Caz. Oh, le requin. Le requin blanc qui revient. On sait la parole à Claudine Douville. Ronnie, quel retour dans ce match. C'est extraordinaire. Vous avez fait un 4 en équipe, en plus, ce qu'on voit assez rarement, pour finalement être en retard dans le match. Et là, c'est l'égalité en tête. Effectivement. Écoutez, lorsqu'on a eu notre 4, on était à 2 coups en arrière de tout le monde, puis possiblement même on était à 3 coups en arrière. J'ai demandé à Sylvain de changer l'ordre. Si vous vous rappelez, au 3e, j'ai parti et puis j'ai dit, je vais essayer de donner le ton à l'équipe. Et puis là, à partir de là, ça a bien été. Puis il faut, on est déjà moins 5 en égalité avec Valérie et puis Patrick. Ça va bien. Alors voilà, de retour au hall de Longueuil, au trou numéro 12. Et la bourse est retombée à 150 $. Ça revient, Bodé. Excellent. Excellent. Sylvain Caz maintenant qui donne son coup de main à l'équipe. Et cette équipe maintenant a vraiment repris confiance. Et je pense que c'est même un avantage psychologique pour cette équipe. Lorsqu'on revient de l'arrière de telle sorte, ça motive davantage, plus que l'équipe qui se fait rejoindre justement, alors qu'elle est plutôt pressée par l'autre équipe. On vient de réussir un 3e birdie consécutif. Oh, ça a touché. Contourner la coupe. Ça revient. Oh, ça... Oui, Patrick Leclerc, merci. Oh merci là. Celui-là, il n'était Regardez-moi pas ça. classique. Celui-là, il va le prendre, là, mais il n'était pas classique. Comment décrire un coup pareil? Voyez-vous la balle qui revient? On a vu qu'il y a eu quelques bourrasques de vent aujourd'hui et c'est peut-être ce qui s'est produit. Nous, présentement, on est trop loin pour pouvoir évaluer ce coup, mais quel coup de chance ici. Il va le prendre volontiers, cependant. Oh! Non! Une ligne plus directe, le résultat moins brillant. C'est ça, parfois, la différence. Pourtant, Sylvain était le meneur sur ce trou avec 2 birdies en 5 essais. C'était vraiment un très, très bon essai à niveau de sa Et là, part, voyez-vous. c'est important pour Cal Carmoni. Il doit réussir le birdie, sinon son équipe se retrouvera à 2 coups de retard. Oui, puis c'est surprenant de voir cette équipe seulement à moins 4 à ce niveau du match. Attention. Non! Touche la cible et c'est raté. Les deux le même résultat. C'est la normale pour Carboni et Boucher, les champions en saison régulière qui sont menacés. Voilà, on revoit. Touche la cible, mais c'est raté. Ça se corse pour eux. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Donc, jusqu'ici, Policeno Caz, 800 $. Carmoni Boucher, 550 $. Leclerc et Noël, pas un seul dollar. Voilà Sylvain Caz maintenant. Ils ont la position de commande. Eux qui étaient loin derrière en début de match. Birdie! Si ça continue! Eh oui, de plus belle. Sylvain Caz qui, encore une fois, le birdie motivateur au 11, réussit le 12, réussit le 13. C'est excellent. Attention, ça s'éloigne. C'est pas du bon côté. Il faut vraiment y aller par la droite ici au trou numéro 13 pour vraiment avoir de bons résultats. Soit dit en passant, le trou numéro 13 se retrouve parmi les 5 meilleurs trous les plus réussis. Également, est le 2e trou le plus payant cette saison avec 1 900 $ remportés en 12 émissions régulières. Valérie, attention. Non, ça s'éloigne. Et voilà que Policeno et Caz passent en tête. Oui. C'est maintenant officiel. Maintenant, ils sont en tête. Et puis, avec 5-3 à faire, là, c'est... Attention, ça revient. Oh, la main. Ah oui! Birdie! Voilà. Ça a pris du temps. Oui. Mais Boucher l'a inscrit et prive Policeno et Caz d'une bourse de 350 $. Là, c'est un birdie vraiment important pour l'équipe. On se maintient à 2 coups. Voyez ce tir revenir à la coupe par les 2 retours Et de quand bosse. Carl disait que peu importait les bourses, attention, c'est égalité au niveau de la carte de pointage. C'est les bourses qui font la différence. Policeno, Caz, moins 7. Leclerc, Noël, moins 6. Carmoni, Boucher, moins 5. Tout un duel. Et c'est 550 $ maintenant. Le 14e trou également est un beau trou qui a été très bien réussi cette saison avec 20 birdies en tout et partout. Il y a eu beaucoup de birdies à Saint-Eustache, on s'en souvient. Oh! A-t-il touché, là? Je crois que oui, Serge. Je crois que oui, Serge.
J'ai cru qu'il avait raté l'objectif pour un coup de pénalité, mais Je crois il semble qu'il a que quand non. même touché Ronnie Polisano qui ira demander à l'arbitre s'il a vraiment touché pour s'en assurer. C'est très important. C'est même primordial. Alors, Ron ici, attention. Le roue de l'obstacle. Oh! C'est bien Ça a essayé. raté. Une C'était bien essayé. poussière. Bon, voilà, il ramasse sa balle. Oui, voilà. Alors, ça veut dire que la normale est effectivement effectuée. Là, ici, Boucher Carmoni maintenant. Attention! Non! Ça contourne, mais c'est raté. Boucher de très peu. Et là, ça Sylvain. se corse. Sylvain. Là, ça se corse. Ah oui. Sylvain Boucher n'a pas un birdie depuis le trou numéro 1 et se cherche vraiment encore une fois cette semaine. Ben, encore une fois. Ben, c'est un des rares matchs qu'il se cherche parce qu'habituellement, Sylvain s'impose à tous les matchs. Et Carmoni qui charge! Oui. Et regardez le regard de ce bonhomme-là. Feu dans les yeux, Serge. On sait qu'on Ah. peut revenir. Quel spectacle! On vient de retrancher un coup. On est seulement qu'à un coup de retard. Comme tu le disais si bien, les bourses sont importantes parce que là s'il y a égalité à la fin du match, mais là, on voudra charger jusqu'à la fin. L'argent est là, présentement. Leclerc et Noël, et c'est Leclerc! Et c'est Leclerc qui charge! Pour La reprendre réplique! Oui, hein, une de vos expressions. Hein, on remarque que l'exemple porte fruit ici. La belle réplique de Patrick. 7 Le birdies. septième, le 7 birdies, ce bonhomme-là. Alors, l'affiche, moins 7. L'égalité, Policino-Casse, Leclerc, Noël et un seul coup. Derrière, Carmoni et Boucher. Et la bourse est de 750 $. Et c'est raté de très peu. Sylvain Boucher qui est le meneur sur ce trou avec 3 birdies en 5 essais. Ça a été assez bien réussi à Saint-Eustache, aussi bien qu'à Hall et Gatineau également. On réussissait des birdies assez souvent sur ce trou. C'est un des meilleurs trous d'ailleurs à être réussi en. Carmoni à la recherche de 3e birdie consécutif pour l'équipe. Le moindre coup, la moindre petite erreur peut faire très mal. Là, attention! Non! C'est raté, c'est la normale pour l'équipe. Là, c'est vraiment primordial ici. C'est dommage et on voit les réactions ici. Sylvain qui passe en bas, Carl qui passe en haut. Attention ici! Non, c'est raté dans un premier temps. Ah, ça, c'était un peu trop rapide. On a vu que Valérie, la ligne là. ouais, elle était quand même assez bonne, mais là, faut pas qu'elle lâche, là, parce que la partie la plus importante du match, si elle pouvait réussir 2 birdies dans les 3 prochains trous, elle pourrait oublier complètement sa contre-performance aujourd'hui et ça permettrait à l'équipe, justement, de sauver les meubles. Faut pas qu'elle se décourage ici jusqu'à la fin. Attention! Non, c'est raté. C'est donner une chance en or à Ron Polisano et Sylvain Caz. Hein? Et la bourse est de 750 $. Et on a entendu les deux comparses dire c'est le temps. Ah oui, Birdie! C'est fait! Oh! Sylvain Voilà. Caz! Voilà. 750 $. Comparativement aux autres joueurs, justement, Sylvain avait une vitesse réduite, était quand même sensiblement au même endroit, mais la ligne est parfaite, 750 $. Et on prend les devants par un coup, alors qu'il reste très peu de temps. Policino Caz, moins 8. Alors, Sylvain, c'est un birdie important pour l'équipe. C'est ce qui vous donne l'avance dans le match. C'est aussi un birdie de 750 $, une bourse intéressante. Ça va drôlement bien maintenant, là, vous autres, toi et Ron Polisino. Oui, ça s'améliore, là. On a eu un début difficile, mais comme Ron me disait, ça prend des birdies, il faut jouer agressif. C'est le match de l'année. Puis là, on est reparti, puis faut pas lâcher. Parce que les adversaires sont là, puis ils nous suivent. C'était quand même un coup d'assommoir, ça, en partant de prendre un retard avec un 4 coups tous les deux. Mais vous êtes tellement bien passé par-dessus. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Fallait l'oublier. Fallait absolument l'oublier. Et puis, essayer de faire 2 birdies pour se ramener even puis se dire qu'on n'a pas fait d'erreur. C'est ça qu'on a fait. On était rendu au 7e. Et puis là, on a dit on était even. Au 6e, on était even. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'erreur. Puis là, on est reparti. C'est de même qu'on s'est remotivé. Puis, faut pas. Là, ça va bien depuis que moi et Ron, on s'est dit on était even. Fait que c'est ça qui est le truc. Bon, ben alors on va voir comment ça va se terminer maintenant. Voilà maintenant, trou numéro 16. Et il faut souligner, Jocelyn, en remportant 750 $, c'est que Polisino et Caz s'assurent que s'il y a égalité en fin de match, ils sont champions. C'est très important. Ils sont champions, ils auront plus de bourse. Et ils ont mis effectivement toutes leurs chances de leur côté parce qu'ils ont réussi 8 des 10 derniers trous en 1. Alors c'est ça le retour. Là. Très, très bien fait.
Policeno ici. Alors donc, l'équipe se contente de la De normale. la façon dont Ronnie l'a joué, je suis persuadé qu'il visait pour ne pas toucher à l'obstacle, un peu comme Serge Guérin l'avait réussi il y a 2 semaines, par les 2 bandes jaunes. Attention, non! C'est raté par Carmoni. Là, ça prend le birdie à tout prix, là, pour Carl et Sylvain, parce que se retrouver encore une fois à 2 coups de retard avec le 17 qui, on sait, très difficile ici à Longueuil, et le 18 qui n'est pas évident, ça va être très difficile. Eh bien, ce sera 2 coups de retard, mon cher, parce que c'est raté. C'est raté. Alors, moins 6 au 16e trou. Valérie Noël maintenant. Et Patrick. Peuvent-ils... Ah! Elle est venue à un cheveu de réussir son premier birdie du match pour assurer l'égalité en tête. Oh, je suis vraiment peiné pour cette jeune dame. C'est malheureux. Très bel essai de sa part. Elle a fait vraiment son possible pour aider l'équipe. Encore une fois, Patrick, sa balle a glissé sur le premier obstacle. Je pense que là, il commence à pleuvoir un peu et les effets sont changés un peu sur les bandes. Et c'est quand on arrive à des trous de barre de déviation qu'on s'aperçoit combien, quand la surface est mouillée, que ça peut changer énormément de façon de jouer. 17e, avant-dernier trou de la saison 1993 du Défi Mini-Pot. Alors, vous l'aviez trouvé, Serge, c'est le trou le mieux réussi cette saison avec 29 birdies. Donc, 14, c'est-à-dire 12 en 12 à Hall, figurez-vous. Toutes les équipes l'avaient réussi à Hall. 10 en 12 à Saint-Eustache, alors une très très bonne moyenne sur ce trou. Alors, l'équipe de Policeno-Caz a 2 coups de priorité. Il reste 2 trous à jouer. Et rappelons-le, s'il y avait égalité au niveau des pointages, grâce à leur bourse de 750 $ et un total, si ma mémoire est bonne, de 1550, ils seraient assurés de la victoire. Oh! Et là, c'est raté ici. La balle qui a voulu pour un instant revenir à la coupe, mais qui a ressorti un peu, si on veut, de sa ligne. C'était un très bon essai. Ça aurait été vraiment assommoir pour l'équipe. Il s'assurait de revenir avec ça, c'est presque certain. Carmoni, Boucher. Touche l'impact. Avant d'arrière. Ouf! C'est raté. Ah là, on se pose des questions. Hein. C'était vraiment la ligne à suivre et Carl l'avait essayé justement comme ça il y a 2 semaines et ça avait venu bien près de réussir. Je l'ai vu réussir à maintes et maintes reprises par cette façon. Mais lorsque ça compte, parfois, là, c'est plus difficile. Birdie! La marge est réduite à 1 coup. Bon, là, on s'accroche. Hein? 1 coup et les 2 équipes de tête qui devront lutter pour le 18e trou, qui est, soit dit en passant, le 18e, le trou le plus payant de l'année, avec 4 450 $ déboursés. Il pleut. Patrick Birdie! Voilà! Et l'égalité persiste en tête. J'avais devancé un peu Patrick cette fois au trou numéro 17, mais voilà le bon parfait. La roulade, voilà, la ligne est parfaite et c'est l'égalité dans le match. Et pause, on vous revient dans quelques instants. Alors, la situation égalité Policeno-Caz de Claire-Noël, moins 8, Carmoni-Boucher, moins 7. C'est loin d'être terminé. Quoique Policeno et Caz sont confortables. Carmoni! Birdie! C'est incroyable! Le guerrier qui n'abandonne pas. Et c'était le meneur au 18e trou cette saison avec 2 birdies. C'est maintenant son 3e de la saison en 7 essais. Il est vraiment brillant au 18e et c'est un trou de fin de match. C'est excellent. Voyez la porte arrière, c'est excellent. La ligne est parfaite. Il faut faire attention. Il y a possibilité de s'accrocher sur ce trou. Le vieux guerrier qui n'abandonne pas. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Patrick Leclerc maintenant. Non, c'est raté de peu. Je disais au trou numéro 17 que le 18e, le plateau, était le trou le plus payant. Si par contre il est le plus payant, il est également le trou le moins bien réussi, avec 9 birdies seulement en 12 émissions. Alors là, on demeure à moins 8 du côté de Leclerc et Valérie Noël, en attendant bien sûr le coup de Valérie. Attention, oh qu'elle l'a poussé. Ah oui. Non, donc, pour l'instant, Carmoni, Boucher, moins 8. Leclerc, Noël, moins 8. Et si Policeno et Caz jouent la normale, c'est moins 8 également. Mais là, Leclerc-Noël sont pratiquement éliminés parce qu'ils n'ont pas de bourse dans le match, alors que Carl a une bourse de 550 $, si je ne m'abuse, c'est ça. Alors, si parfois Policeno et Caz effectuaient un bogey, exemple, alors Carmoni-Boucher pourrait revenir, mais ça prend le bogey. Là. Birdie!
réglé. Bon, mais c'est réglé. Sylvain Cazes, voilà, c'est terminé. C'est la victoire. Ils sont les champions. C'est réglé. Un peu à l'image de Hall, on s'en souvient à la 5e émission, le birdie de Sylvain Cazes par la porte arrière. Ça semblait rapide. Un peu moins qu'à Hall cependant, mais la ligne était excellente. Voilà le résultat de dénouement. Ils seront de retour avec nous l'an prochain. Nos grands champions, Policeno Cazes. Oh, quelle fin de match! Mais attention, chapeau au vétéran Ron Policeno. C'est lui qui a imposé le rythme à l'équipe, qui a bien conseillé Cazes. Et Cazes fulgurant à la fin. Et quel match de Patrick Leclerc, 8 birdies. Voilà, pointage final. Policeno Cazes, les grands champions. Un coup de priorité devant les deux autres formations. Les bourses, Policeno Cazes, 2150 $ à Claudine Douville. Alors, je suis en compagnie des grands gagnants de cette saison 1993, saison qui s'est finie. On a arrosé ça sous la pluie. Mais quel match, messieurs, vraiment, quel match. Ça a été très spectaculaire, une remontée. On a eu l'occasion d'en parler pendant la partie. Ça doit être drôlement plus satisfaisant encore de remporter de cette façon. Oui, quand on réussit à remonter 3 coups en arrière, puis quand on regarde le calibre des joueurs qu'il y avait là, Carboni, Boucher, puis Patrick Leclerc, c'était un champion provincial l'année dernière. Le calibre était là, puis nous autres, on se disait, bon, ben, on va les monter des coups un par un, puis vraiment, c'est toute une satisfaction. Mon grand chum à côté était très nerveux, mais c'était bon pour l'équipe. Oui, on a vu ça, le Sylvain, un petit peu de nervosité vers la fin du match, mais ça a été une nervosité qui a été très bien canalisée finalement. Ça a servi jusqu'à la fin. Oui, après le deuxième trou, là. J'étais nerveux parce qu'on était dans le trouble. Après ça, j'ai mené la vie dure à Ronnie parce que j'ai arrêté des coups faciles. Puis, j'ai fait des 3. Mais c'est les birdies qui comptent dans cette partie-là. Puis, on a fait un travail d'équipe. Puis le résultat, au 18e, là, quand j'ai dit que la fin de partie était importante, là, on l'a vu au 18e parce que on aurait pu faire juste la peur, mais un birdie, c'est encore mieux. C'est spectacle. Félicitations, messieurs. On va donc vous voir au début de la saison prochaine. Alors d'ici là, profitez, savourez votre victoire. Bien, on y manquera pas. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Alors, Jocelyn Noël, un commentaire sur ce match qui a été très spectaculaire. Ah, ça s'est joué sur le terrain. Imaginez, les 3 équipes étaient dans le match rendu au 18e trou. Performance incroyable, comme tu l'as si bien souligné avec les champions de Ron Policeno et Sylvain Cazes. Ils se sont vraiment accrochés après ce 4-2 à la croix. C'est ce que j'appelle de la force de caractère et c'est ça qui a fait que cette équipe doit être de retour avec nous l'an prochain. Alors, ça a été une très belle saison. En tout cas, on a fini de très, très belle façon. Merci beaucoup, Jocelyn. Bienvenue, belle saison avec nous aussi, bien, hein? oui. Ça a été plaisant. Oui, l'histoire ne dit pas si je vais revenir, mais peut-être. Probablement. Alors, le mot de la fin, il appartient à Serge Vleminx. Et pour vous dire d'abord que le joueur du match, c'est Sylvain Cazes. Il recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet un rasage de près en tout temps avec le confort désiré. Le joueur de l'année, il s'agit de Patrick Leclerc. Il recevra un agenda électronique, gracieuseté de Quail. Quail, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail, sans l'odeur. Patrick Leclerc, donc, le grand maître de la saison, avec 24 birdies en 6 rencontres. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International, ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.